Bonjour, c'est Rachouille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour perdre 5 kilos sur un mois. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, premièrement, à savoir que je faisais 90 kilos avant de commencer ma perte de poids. On va pas se mentir, tout est dans la tête. Et la première chose à savoir, c'est la motivation. C'est très important parce que du coup, ça va vous permettre de rester un peu dans ce move, de continuer à faire des efforts. Et puis quand vous voyez qu'il y a des résultats, vous restez dans cette positivité et dans l'envie de continuer à perdre du poids. Trouver des sources de motivation un petit peu à droite et à gauche. Par exemple, les miennes. Éventuellement, ce serait de reporter mes anciens vêtements que j'aime du plus profond de mon cœur, mais que je n'arrive plus à porter aujourd'hui. Ça, ce sont mes motivations. À toi de trouver les tiennes. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est de boire beaucoup d'eau. Mais que de l'eau. Donc moi, je suis à peu près à 2 litres par jour. Si j'arrive à faire plus, tant mieux, pour pouvoir éliminer, pour pouvoir drainer tout ça. Voilà, je n'ai rien mis, aucun produit, rien du tout. Ensuite, il n'y a pas de secret, on change l'alimentation et les portions qu'on met dans les assiettes. Donc, j'ai fait une grosse partie de légumes, principalement verts. Voilà. J'ai mis environ 100 grammes de protéines et j'ai mis une portion de féculents. Quand je dis féculents, je n'ai plus utilisé les féculents, vous savez, blancs avec des farines blanches et tout ça. On parle de farine complète, donc pâte complète, riz complet. J'aime bien utiliser aussi le pain complet ou le pain de seigle, vous savez, le pain noir là. Je trouve ça excellent, honnêtement. Et je vais pas vous cacher que j'ai moins faim qu'avant. Alors bizarrement, le fait de manger plus équilibré et d'avoir un plat bien réparti comme ça, parce que je mets quand même des bonnes quantités, je mange à ma faim, je n'ai jamais faim. Voilà, faut savoir, ça c'est très important. Passer plutôt des farines blanches aux farines complètes. Ensuite, une autre chose à savoir, c'est de réduire ou voire même stopper le sucre. Et quand je dis stopper le sucre, on ne parle pas des sucres naturellement présents dans les aliments. On parle des sucres raffinés, des sucres ajoutés, etc. etc. J'avais envie du sucre pour n'importe quoi en fait. C'est-à-dire par frustration, par envie de manger, quand j'étais fatiguée. À n'importe quel moment de la journée, c'était bon pour manger du sucre, du chocolat, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté tout ça. Le thé vert, par exemple, que j'adore, pas de sucre, alors qu'avant j'en mettais 3, je crois à peu près. 3 sucres, ouais. Plus de chocolat, à la limite du chocolat normal. Les biscuits, je m'en autorise de temps en temps, mais j'essaie de prendre des trucs sans gluten, réduits en sucre. Pas sans sucre, parce que c'est remplacé par d'autres trucs et tout, donc c'est pas la peine non plus. Mais en sucre complet, vous savez, ou des biscuits ou des gâteaux, peu importe, avec des sucres complets qu'il y a dans les centres commerciaux, vous trouvez tout ça. Je fais ça de temps en temps. À savoir que si vous prenez du pain complet, toutes ces choses-là, regardez ce qu'il y a noté à l'arrière du paquet, parce qu'il y en a qui ont quand même des sucres ajoutés, que ce soit des farines complètes ou pas. Il y a quand même des sucres ajoutés, donc vérifiez bien. En principe, c'est marqué sur la face du paquet, sans sucre ajouté. Et vous revérifiez derrière et on voit bien qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Voilà, il faut bien faire attention à ça. En général, le prix est un poil plus cher que celui où il y a le sucre ajouté. Même s'il y a un aliment en moins, pour le sucre, tout dépend des personnes. Soit tu y arrives du premier coup, bah, tu te dis c'est bon, stop, j'arrête. Et puis t'arrêtes. Mais vraiment, tu t'y tiens. Parce que si c'est pour arrêter, reprendre et tout ça, c'est pas la peine non plus. Soit tu passes par une phase de sevrage, c'est-à-dire, je sais pas moi, dans ton thé, par exemple, tu mets, à la base, tu mets 3 sucres, bah, tu réduis, tu mets 2, voire 1,5. Voilà, petit à petit, tu réduis déjà petit à petit. Tu fais ça par phase. Premier mois, bah, tu réduis. Deuxième mois, tu réduis encore un peu. Et puis après, tu arrêtes. Voilà, t'essayes, tu vois, de réduire. Par contre, une chose, arrêtez toutes les boissons, les gâteaux. Essayez au moins d'équilibrer ça avec les biscuits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, au moins pour éviter d'abuser sur les sucres. Donc, une fois ce sevrage terminé, ça sera beaucoup plus facile. Je pense que il y a un bon mois d'adaptation pour que ton corps te réclame plus le sucre, qu'il n'en ait plus forcément besoin. Ce qui me fait basculer sur le prochain point qui est très important aussi, c'est se faire plaisir.
Alors oui, tu veux perdre du poids, oui, ça va arriver, voilà, ça prend son temps, mais l'important, c'est ne pas avoir de frustration, voilà. Donc ça ne veut pas dire de faire de cheat meal une fois par semaine, qu'on se l'entende bien. Parce que le cheat meal, déjà, c'est la plupart du temps, c'est pour les sportifs. Et encore, je trouve que c'est dommage de faire autant d'efforts toute la semaine et qu'en fait, en un jour, tu te claques un truc que c'est pas bon. Et en plus, après, tu te sens pas bien. C'est ça le pire dans l'histoire. Donc, tu te sens mal. Et après, le lendemain, c'est reparti pour refaire attention et tout. Et après, tu attends toute la semaine. On dirait que c'est un petit peu une récompense de tous les efforts que tu as fait. Mais en fait, je trouve ça pas très sain, finalement. Donc, j'irais plutôt, au lieu de faire un cheat meal, euh, quand tu as envie d'un petit truc, je sais pas, un truc sucré, admettons. Bah, tu te le fais en collation, tu te prends les biscuits que je t'ai parlé, ils sont bons, franchement. Je crois que c'est chez Gerblé, un petit paquet de biscuits une fois de temps en temps. Je crois que le paquet, il m'a fait le mois. Pour vous dire, il y a 3 paquets dedans, j'ai dû le finir en un mois. Donc, du coup, c'est vrai que tu as ce petit plaisir un peu sucré. Après, ce qui est important aussi à savoir, c'est que tu peux prendre une collation, bien entendu. Dans mon cas, j'en ai pas eu besoin, voilà. À savoir qu'il est très important de faire minimum 3 repas par jour, à savoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le petit déjeuner est très important parce que du coup, ça te permet de ne pas avoir faim pendant la matinée. Et puis, tu as faim dans le midi, 1 heure, voilà. Tout dépend à quelle heure tu prends ton petit déjeuner. Voilà, on met des féculents. Voilà. Moi, par exemple, dans mon cas, ce serait des petites biscottes sans sucre ajouté à la farine complète que j'utilise, ou du pain de seigle. Voilà, je prends une tranche de pain, 2 petites biscottes. Voilà. Ensuite, je prends des tranches de jambon, j'en prends 2, ou des œufs, et du yaourt, le skyr. Je prends du skyr parce qu'il y a des protéines dedans, et sinon fromage blanc, voilà, et une compote ou un fruit. Voilà. Ça, c'est mon petit déjeuner et je peux vous dire que ça reste bien dans le ventre toute la matinée. Vous n'avez pas faim. Dans mon cas, si tu as faim, éventuellement, tu te prends une petite collation à 10 heures. On parle de fruits. Une compote qui va te permettre de tenir jusqu'à la fin de la matinée. Et après, pareil, on rebelote jusqu'à midi, le dîner, voilà. À savoir que là, il faut rajouter des légumes. Tu vas voir que petit à petit, ton corps va s'habituer à tout ça et tu vas te sentir mieux. Mais vraiment, tu seras moins fatigué, tu seras moins énervé, tu seras moins sur l'envie de vouloir grignoter tout le temps. Voilà. Et tu vas voir que ton corps, tu vas voir le résultat que tu vas avoir au fil des semaines qui vont passer. Et en fait, là, tu vas te dire, j'ai envie d'un truc sucré. Et finalement, tu vois un truc qui te donne super envie, un truc super sucré, super gras et tout ça, tu dis, j'en ai bien envie. Mais après, en fait, tu vas dire, attends, dans ta tête, je fais énormément d'efforts pour perdre de poids. Pourquoi je vais manger ça? Finalement, tu n'en as plus envie. Et je dis vraiment envie. Parce que tu penses à tous les efforts que tu fais et tu penses que finalement, tu n'en as pas tant besoin que ça. Voilà. Et en fait, du coup, petit à petit, ton corps, il va se sevrer tout seul. Ça n'empêchera pas que quand tu le verras, tu te diras: «Ouais, ça a l'air bon». Mais du coup, ça va réduire les envies. Dernier point qui, pour moi aussi, est très important, c'est de tenir ses engagements. Ça veut dire que si tu as décidé de perdre du poids et de temps en temps, comme je te dis, de te faire plaisir, un petit truc, qui te fait envie, honnêtement, même si tu as envie d'un bout de pain avec du Nutella, fais-le. Voilà. Ça, moi, je disais pas de Nutella, c'est sur le tous les jours, voilà. Mais de temps en temps, si tu veux te mettre du Nutella avec un bout de pain, essaie de faire ça avec du pain complet, vas-y, d'accord? C'est pas proscrit, c'est pas interdit. Parce que ça fait encore partie, du fait de pas être frustré. Il faut pas penser dans sa tête tout le temps à avoir envie de sucre pendant qu'on est en train de faire une phase où on perd du poids. Parce que du coup, le corps, il n'est pas en adéquation avec la tête et du coup, il va rien se passer. Il faut que tout ça, là-dedans et là, tout soit ensemble d'accord. Voilà. Et donc, du coup, tout est une préparation mentale avant de faire quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment se conditionner et se focaliser là-dessus. Je vous souhaite en tout cas une bonne perte de poids ou prise de masse pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez besoin de discuter avec moi ou quoi que ce soit,
Il n'y a pas de souci, on peut s'échanger, on peut discuter. J'ai un lien Discord qui est dans la description en bas. Et donc t'hésites pas, on discute, on échange, je suis souvent disponible, la plupart du temps le soir. À savoir que je ne suis pas du tout une professionnelle, d'accord? Je fais ça comme ça, de mon plein gré, de mon ressenti, de ce que j'ai pu faire auparavant, qui n'a pas fonctionné. Là aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche qui va fonctionner avec une obligation de résultat. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous plein de gros bisous. Force à vous, parce que je sais que c'est très dur. Force à vous. Et n'oublie pas le petit pouce bleu, parce que ça fait énormément plaisir. Le commentaire. Et puis on se retrouve à la prochaine. Bisous, bisous, ciao, ciao.